Mes chers entrepreneurs, j'ai commis une erreur fatale qui m'a vraiment coûté des nuits de sommeil. Vous allez voir quand je vais vous expliquer. Certainement, vous allez vous retrouver. Mais en tout cas, ça m'a permis de prendre une décision drastique que je vais partager avec vous. Mais avant, sachez que je suis Lominguitou, votre coach en stratégie business pour vous qui me rejoignez pour la première fois. Alors, vous êtes sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Je vous souhaite la bienvenue. Sachez qu'ici, on parle d'investissement en Afrique et que chaque lundi matin, 6h30, on a notre rendez-vous, la matinale de l'entrepreneur, où je vous entretiens sur des thématiques mindset et bien-être de l'entrepreneur. Si c'est des thématiques qui vous intéressent, alors abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je partagerai avec vous. Alors, l'erreur que j'ai faite dans le temps, il y a 4 ans, c'était de vivre au-dessus de mes moyens. Donc, l'épisode 10 de notre podcast, ah oui, on a déjà 10 épisodes, ça avance bien. Faites-moi des retours par rapport aux thématiques que j'aborde avec vous pour voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à interagir avec moi si vraiment le contenu de notre podcast est intéressant ou si vous avez des pistes d'amélioration, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bref. Comme je disais, j'ai fait cette erreur-là et je pense que beaucoup aussi, vous avez fait cette erreur de vivre au-dessus de vos moyens. On va parler de ça aujourd'hui parce que moi, ça a été compliqué de remonter la pente, de prendre conscience que la réussite aussi dépend de notre gestion financière. Et donc, j'étais obligée de prendre une décision drastique. Celle de ne plus être à découvert, de ne plus contracter de dettes passives, c'est-à-dire les mauvaises dettes qui nous appauvrissent plus qu'autre chose. Je ne parle pas là des dettes d'investissement, c'est-à-dire que vous allez prendre un crédit pour créer une entreprise ou pour créer une activité génératrice de revenus. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de tout ce qui est crédit conso, tous les petits crédits revolving qu'on nous met sur le marché pour nous esclavagiser en quelque sorte. Parce que quand on est endetté, c'est pas facile. Hein. Mais pourquoi donc moi j'ai pris cette décision? Je l'ai vraiment pris même sans pour autant connaître un petit peu des règles en gestion financière, sans pour autant même avoir écouté à l'époque les audios du livre Père riche, Père pauvre. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec la banque. En fait, quand j'ai fini mes études, je ne trouvais pas de boulot. Donc, mes factures se sont accumulées. Donc, j'avais pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, il faut faire face à ses charges. À l'époque, je me disais que j'allais trouver rapidement un boulot et pouvoir combler mon découvert. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je vous ai déjà expliqué mon histoire. Donc, pour vous qui êtes là, vous savez un petit peu. Et puis, pour vous qui ne connaissez pas mon histoire, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite à propos sur la chaîne. Bref, je ne trouvais pas de boulot. Donc, les factures se sont accumulées. J'ai creusé mon découvert alors que je n'avais pas d'entrée d'argent. Alors, la grosse erreur à ce niveau que j'ai fait et que j'ai compris plus tard en lisant des livres en rapport à la gestion financière, c'est que j'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas en réalité parce que je faisais des projections sur un argent hypothétique alors qu'il n'était pas là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépassé mon découvert. Ça, j'étais pas au courant un petit peu du système bancaire et tout en France. Moi, j'étais étudiante, je venais à peine de finir mes études. J'avais jamais contracté de dette ou dépassé mon découvert parce qu'à l'époque, j'étais boursière, j'étais en apprentissage, donc ça allait. Les agios ont commencé à se multiplier. Mon compte a été bloqué, je recevais des courriers de menaces de la banque, j'avais des sueurs froides et ce que j'aime pas, c'est vraiment de voir aux gens. Je me sentais tellement mal. Vraiment, je vivais ces menaces-là, ces lettres de relance comme un poids sur ma tête. J'arrivais pas à dormir, j'en perdais mon sommeil. Et heureusement, j'avais des amis qui m'ont aidé. J'ai commencé à faire des petits boulots pour pouvoir rembourser la banque. Je vous assure, dans la France, là, en Europe, vous pouvez devoir à tout le monde, mais ne devez pas aux impôts et à la banque. Ça, c'est une réalité parce que sinon, c'est compliqué pour vous. Hein. Surtout quand vous devez de l'argent à la banque, ils sont sans pitié. Je vous assure, autant ils peuvent venir vers vous avec des paroles mielleuses pour vous proposer des crédits, mais dès lors que vous n'êtes plus solvable,
il se transforme en monstre. C'est pas la blague. Est-ce que vous avez déjà vécu une telle situation? Si c'est le cas, témoignez en commentaire. Bref, quand j'ai pu régler mon problème, je me suis dit que plus jamais je ne dépasserai mon découvert. Et la solution drastique que j'ai fait, c'est simplement de dire à ma conseillère de me supprimer totalement le découvert. Parce que je ne voulais plus me retrouver dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, j'ai une sainte horreur du crédit. J'en suis allergique. Je préfère acheter mes vêtements à la friperie, acheter mes meubles sur le bon coin, sur les annonces d'occasion. Parce que ça correspond à mes moyens actuels plutôt que de m'endetter et faire dans le paraître. On m'a dit oui, mais Lomi, tu es maintenant coach, il faut refléter la richesse pour que les gens te considèrent. Oui, ça je comprends, hein, ça fait partie du marketing. Hein. Les gens nous jugent premièrement à l'apparence. C'est plus vendeur en effet, ça je ne vais pas mentir. Mais moi, je suis en phase de lancement, j'ai des grandes ambitions pour mon entreprise. Donc je ne peux pas encore me permettre des articles de luxe pour paraître simplement. Voilà, je préfère acheter mon escarpin à 30 € parce que c'est dans mes moyens actuels. Et quand je vais générer des centaines, des milliers, des millions de dollars ou d'euros, à ce moment, je pourrais m'acheter des Louboutins ou bien aller à Yves Saint Laurent m'acheter des articles ou peut-être acheter, ou pas peut-être, mais mieux acheter des articles de créateurs africains, parce qu'il y a aussi aujourd'hui pas mal de marques de luxe africaines. Pourquoi ne pas soutenir la communauté aussi? Donc oui, moi je choisis personnellement la modestie pour faire avancer tout simplement mon projet en y injectant mes petites économies. Quand la mayonnaise prendra, à ce moment je pourrais me faire plaisir, je pourrais m'acheter même une Maserati si j'en ai les moyens. Mais aujourd'hui j'en ai pas et je ne vais pas mentir, voilà. Moi, je pense que le secret des entrepreneurs à succès, c'est qu'ils savent générer de l'argent, mais apprennent à le gérer et à le fructifier. Vous allez voir, hein, les gens qui ont beaucoup d'argent, en réalité, ils sont modestes. Hein. C'est pas comme les nouveaux riches là qui nous montrent des signes extérieurs de richesse. Enfin, après, chacun fait ses choix. Mais en tout cas, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est que vous devez vivre en fonction de vos moyens. Moi, en tout cas, ça m'a aidé à limiter les dégâts. Si vous gagnez 1000 €, essayez de vivre avec 500 et 700 €. Faites des projections sur de l'argent que vous avez, que vous possédez réellement et non pas d'un argent fictif qui viendra après. Faites-vous violence, les amis. Soyez disciplinés dans votre gestion financière si vous voulez réussir dans vos projets, si vous voulez réussir en entrepreneuriat. Alors, cette semaine, ce sont les conseils que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite une très très belle semaine remplie de belles choses et de succès. C'était Lomi Guitou, c'est qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine.